Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va monter des roulements de vilebrequin de 103, donc Peugeot 103 Vogue, avec un outil spécial qui a été conçu pour Easy Boost. Alors voici donc le petit document qui est livré avec. Hop, il est en vert. Donc on a un contenu de pack, donc j'ai tout mis là. On a l'utilisation de l'outil, bon, avec il préconise du graissage, donc j'ai préparé la graisse spéciale avec tous les diamètres des écrous intérieur extérieur, les contacts et puis deux trois petits trucs à savoir. Bon, on s'en servirait pas ici, on peut mettre à côté. Alors j'ai choisi de monter donc pour une configuration sur un 103 déroulement, alors Escaif dans un pack stage 6, donc ils mettent aussi dedans des joints spi. Et voici du coup les roulements. Ça j'avais acheté sur Maxi Scoot, je crois 25 €, un truc dans le genre. Et donc l'outil spécialement fait pour, qui coûte assez cher tout de même, il coûte 36 €. Je vais le tester, on va voir ce que ça vaut. Et surtout, est-ce que c'est mieux aussi de se le faire soi-même? Parce que j'ai vu donc une personne qui le faisait soi-même et ça marchait très bien, hein, parce que 36 €, bon, pour ça, bon. Ici, du coup, j'ai préparé mes clés, donc une clé à pipe de 16 et une clé plate de 16 aussi. Voilà, c'est ce qui m'a été donné ici. Et c'est tout. Donc j'ai mis mon vilebrequin au congélateur. Ça fait un bon 3-4 heures. C'est un vilebrequin Doppler ER1 pour monter dans des carters moteurs type origine. Donc carter plein. J'ai trouvé d'occasion 9 sur le bon coin. Voilà, c'est parti. Ah oui, et aussi ce que j'ai oublié de préciser, c'est que donc cet outil Easy Boost qui est conçu donc pour monter les roulements était à l'époque conçu que pour MBK. Ce qui signifie que sur le vilebrequin, bon bah quand on achetait pour se monter des roulements sur les Peugeot, bah t'avais un écrou qui n'allait pas, et donc il fallait se le fabriquer soi-même ou trouver quelque chose qui pouvait le faire. Alors moi je l'ai acheté directement sur le site Easy Boost. J'ai mesuré, j'ai comparé, et ils vendent maintenant donc l'écrou qui va sur les Peugeot. Donc voilà, si vous posez la question, vous avez la réponse. Alors voici le vilebrequin que j'ai emballé dans du film pour éviter l'humidité qui pourrait se créer dans les congélateurs, ce qui arrive du coup. Voilà, je vais le déballer, puis c'est parti. Alors voilà, donc j'ai fait le petit montage nécessaire pour le côté côté allumage. Je vais pas pouvoir filmer parce que j'ai pas de trépied ni rien, donc je vais me démerder donc avec la clé à pipe de bloquer pour éviter qu'il bouge, et je vais serrer donc cet écrou là qui va me permettre en fait de pousser toute cette entretoise qui va pousser le roulement contre le vélo congelé. C'est parti. Alors me revoilà, donc j'ai fait un côté pour le moment. Alors nickel, c'est rentré tout seul, ça n'a pas abîmé. Ce qui permet du coup d'éviter une chauffe, parce que vu que c'est des roulements en cage polyamide, quand on chauffe, on risque de l'abîmer. Donc c'est super pratique. Puis là, nickel, c'est rentré tout seul. Même dans le filetage, c'est très bon. Je vais faire l'autre côté, puis on va voir ce que ça donne. Mais là, d'aspect général, c'est nickel. Donc aussi, voilà la preuve que, comme quoi maintenant, cet outil fonctionne aussi pour les 103, pour les Peugeot. J'ai donc un écrou là, un écrou là. Je sais plus lequel des deux n'allait pas, mais donc avant il y en avait un qui n'était pas prévu pour. Donc là les deux, ça doit être pour MBK. Je garde de côté, on sait jamais. Et puis voilà. Donc voilà, c'est terminé. Les deux roulements sont bien montés, tout est nickel. J'ai mis le Velroco en congèle, comme je l'ai dit, mais je pense qu'il n'y aurait même pas besoin parce que vu comment ça rentre tout seul, on pourrait le faire sans. Mais tout de même le mettre ne serait pas évident. Ça aide quand même. Donc voilà. Donc très bon, très très bon. Je vais pas dire rapport qualité-prix parce que ça coûte quand même super cher.
36 €. Donc très honnêtement, je sais pas si ça vaudrait le coup de l'acheter, mais moi étant une bringue pour monter des roulements, ça m'a été quand même bien utile. Pour 36 €, je pense qu'on peut s'acheter ce qu'il faut à la bonne taille dans une quincaillerie ou sur internet pour en avoir moins cher. Mais c'est vrai que là c'est plutôt pratique. Donc pour moi, si on compte monter des moteurs régulièrement, je pense que c'est indispensable. Mais si on le fait une fois, je pense que non. Je pense que pour même pas 15 €, je pense qu'on peut se faire se le faire soi-même à la maison. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis à bientôt.